Travailleurs du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. À l'issue des réunions itinérantes organisées par le Bureau d'études nationales de Sinasua MAEP au cours de cette année, précisément les 12, 19, 26 août et le 2 septembre 2022, dans les 4 régions qui ont été ciblées, et il a été recommandé que des tournées de sensibilisation et d'information des travailleurs de toutes les structures du MAEP soient organisées afin d'appeler l'attention des travailleurs aussi bien sûr la nécessité du suivi de leur carrière et sur leur contribution à la bonne performance de leur structure. Donc, ce qui est demandé à ces différentes équipes est de sensibiliser les travailleurs sur les comportements vertueux qu'ils doivent avoir pour assurer un bon suivi de leur carrière, d'une part, et d'autre part, sur la nécessité de leur engagement en matière de leur implication pour la mise en œuvre avec abnégation des activités entrant en ligne de compte de leur contribution à la bonne performance de leur structure utilisatrice. Et ces tournées ont démarré courant le mois de septembre et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Et il s'est fait qu'à mi-parcours, à l'occasion de ces tournées, les travailleurs ont posé ce nombre de préoccupations et qu'il est important que nous revenions à là-dessus afin d'éclairer la lanterne de chacun et de tous. La première préoccupation est relative à l'organisation des concours professionnels, Nous tenons à dire aux travailleurs que l'organisation du concours professionnel dépend du ministère de la fonction publique. La partition du ministère de l'Agriculture et de la Pêche a été jouée au moment où, vers fin 2017-2018, le ministère de la fonction publique a demandé à toutes les structures de l'État, dont le ministère de l'Agriculture et de la Pêche, de fournir la liste des agents éligibles à ces concours. Nous avons fait un suivi rapproché et nous sommes assurés que cette liste a été envoyée au ministère de la fonction publique. Et nous n'attendons que le ministère de la fonction publique pour l'organisation de ces concours. Donc ça ne dépend pas du MAEP. Ça dépend plus de la fonction publique. Et qui dit fonction publique dit le gouvernement central. En dehors de ça, certains travailleurs se sont préoccupés par les mutations internes et nationales. Ils se sont indignés du fait que les demandes de mutation sont restées insatisfaites. Nous devons rappeler aux collègues, et puisque nous avons publié sur nos forums un message qui a été envoyé à toutes les structures, tous les responsables de structures sur la nécessité de pouvoir satisfaire à certaines exigences. Et la gestion des demandes de mutation des agents à l'intérêt d'une structure et de la responsabilité de l'administration de cette structure. Ça, c'est la commutation interne. C'est-à-dire que je suis dans une structure, je suis dans une atelier, par exemple, je demande à muter d'une commune à une autre. Cela relève exclusivement de la responsabilité de vos dirigeants, du DG, de son staff. Ça ne peut pas être trop discuté puisque ils trouveront toujours des raisons pour justifier pourquoi il n'est pas encore temps de pouvoir déplacer tel ou tel agent, alors que dans les tests, il y a un certain nombre d'années qu'il ne faut pas dépasser quand on est à un poste. Au-delà de 4 ans, la routine fait que vous n'êtes plus efficace. Maintenant, cela aussi dépend, ça bien sûr à l'interne, des représentants des travailleurs. C'est-à-dire que les responsables syndicaux qui sont sur place dans ces structures, une fois informés de ces situations et compte tenu des raisons évoquées par l'agent, devraient travailler pour que cette mutation ne soit une effectivité. Toutefois, cela, comme je l'ai dit au départ, dépend de la responsabilité du
responsable donc, de la structure de ce dirigeant. Par contre, il a du devoir donc de directeur ou bien de responsable donc, de la structure d'envoyer les demandes de mutation de ses agents, de ses collaborateurs vers le ministère parce que quel que soit donc l'avis qu'il a à donner sur la demande, il n'a pas le droit, ce responsable n'a pas le droit donc de garder la demande ou bien de confisquer non, la demande. Il doit transmettre avec son avis, quel qu'il soit. Donc je voudrais donc inviter chacun des agents à faire le suivi nécessaire pour s'assurer que leur demande de mutation, c'est-à-dire que mutation sur le plan national, bien sûr, c'est-à-dire de quitter leur structure vers ailleurs, a été réellement transmise au ministre. Si ce n'est pas dans le cas, il doit donc renouveler donc la demande. Et la vérification poserait vraiment un véritable problème puisque s'il est longtemps que c'est déposé, soit c'est rangé au niveau donc, de l'administration. Ce que nous préconisons, c'est que ces agents renouvellent donc leur demande de mutation, introduisent donc de nouvelles donc, demandes de mutation et de faire dans un tableau le point, de faire donc un retour au, au syndicat, de faire un retour au syndicat afin de pouvoir et, le responsabiliser pour qu'il puisse suivre dans ce dossier. À cet effet, je voudrais donc le demander pour ceux-là donc, qui avaient introduit donc, des demandes, ça je demande donc aux responsables donc, syndicaux au niveau donc, des structures, des secrétaires exécutifs, de faire un point dans un tableau, c'est-à-dire que le point des agents qui ont adressé des demandes donc, de mutation et qui n'ont pas eu donc de succès. C'est-à-dire que ce point doit être envoyé à l'adresse mail de notre organisation syndicale SINA-CEA MAEP collé 2009@gmail.com. SINA-CEA MAEP 2009, tout est collé @gmail.com pour suivi rapproché donc par le syndicat. Dans le tableau, il y aura le numéro d'ordre, la structure actuelle, le nom-prénom de l'agent, et pour s'occuper, la date donc du dépôt de la demande et ses contacts. Donc voilà, ce qui concerne donc les demandes et ce que nous pouvons donc faire rapidement. En ce qui concerne maintenant donc une autre préoccupation et qui est donc la gestion des cotisations donc syndicales. Et nous tenons simplement donc à rappeler un certain nombre de dispositions des tests de notre organisation aux collègues. Donc conformément à l'article 40 du règlement intérieur du SINA-CEA MAEP, toute somme encaissée reste acquise au syndicat. Les ressources financières donc, du SINA-CEA MAEP doivent être déposées dans un compte ouvert dans un établissement financier, compte bancaire, postal ou fiscal, au lieu du siège du SINA-CEA MAEP. Ce compte sera soumis à la signature conjointe du secrétaire général et du trésorier ou bien de la trésorière générale. Toutefois, une caisse de menu dépenses dont le solde ne saurait excéder 100 000 francs peut être détenu donc, par le trésorier général. À tous les niveaux, c'est-à-dire bureau national ou bureau de section, il est élaboré un plan de travail annuel assorti d'un budget annuel exécuté sur la base des TDR validés par le bureau exécutif national au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Conformément à l'article 41 du règlement intérieur du SINA-CEA MAEP, l'utilisation des ressources financières réservées pour les sections au niveau de la caisse unique du SINA-CEA MAEP, conformément aux articles 37, 38, 39, obéit aux mêmes règles de gestion. Aucun fonds du SINA-CEA MAEP ne doit être gardé ailleurs qu'au niveau de la caisse unique du SINA-CEA MAEP. Il ne doit pas non plus être utilisé de façon arbitraire. Les sorties de fonds doivent être justifiées par signature conjointe du secrétaire général et du trésorier général. Conformément à l'article 42 du règlement intérieur du SINA-CEA MAEP, le bureau exécutif national peut venir en appui financièrement aux sections
Au cas où les fonds réservés pour elle n'auraient pas suffi pour faire face aux dépenses générées par les activités prévues. Tout chèque de retrait, tout chèque de retrait de fonds pour être valable doit être signé par le secrétaire général et le trésorier général de leur adjoint en cas d'empêchement. Les ressources du syndicat, cotisations versées et autres servent à assurer le financement de nombreux services des activités du syndicat, le fonctionnement du syndicat, les cotisations à la centrale syndicale, les cotisations de l'ITA et autres cotisations internationales, les abonnements à l'Internet et aux publications, les formations syndicales, la protection juridique, l'organisation des instances et la prise en charge des frais de communication. Il faut dire que, conformément donc à l'article, conformément à l'article 38, je vais dire d'abord l'article 37, les recettes issues des cotisations des adhérents ou sympathisants sont constituées dans la caisse unique du Sénat MAEP et sont réparties pour leur gestion comme suit: 80% pour la trésorerie du Sénat MAEP et 20% réservés pour la caisse de la section dans sa part constituée. L'article 38 dit les recettes issues des manifestations centrales du syndicat ou des bénéfices générés par l'activité génératrice de revenus sont constitués dans la caisse unique de destination MAEP et sont répartis pour leur gestion comme suit: 60% pour la trésorerie du destination MAEP, 40% réservés pour la caisse de la section concernée. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport donc à la gestion des fonds. C'est dire que les cotisations syndicales, une fois donc données au niveau donc de la section, parce que ce qui est dit, c'est au niveau des sections que les fonds doivent être collectés. Et ces fonds collectés donc devraient, avec donc la liste donc de ceux qui ont collecté, donc être envoyés au niveau donc de la trésorerie. Ici, c'est une trésorière générale qui en fait donc le point sur donc les forums. Et donc, si une section, par exemple, arrive à cotiser, je dis n'importe quoi, 100 000 francs, cette section a la possibilité donc d'en dépenser au niveau local 20 000 francs. Puis aller au-delà si on trouve un juste pertinent dans l'activité donc, que la section veut organiser. Mais la section ne garde pas par devers elle les fonds qui sont envoyés. Et le point, c'est-à-dire que le TDR, donc de l'activité qu'elle veut exécuter, est soumis, comme les dit dans les tests, à l'appréciation, à la validation donc, du Bureau exécutif national et les fonds sont mis à sa disposition. Et c'est cette gestion qui permettra donc que les problèmes que les gens ont eu par le passé dans d'autres organisations syndicales ne puissent pas venir au niveau des nations, mais aussi longtemps que nous respectons donc ces principes-là. Donc, par endroit, les gens peuvent penser que non, les fonds que les gens envoient directement donc, au niveau donc, de la trésorerie générale, au niveau national, c'est une mauvaise gestion donc à la base qui a causé tout cela. Si les sessions fonctionnaient et les trésoriers ou trésoriers donc des sessions collectaient donc les fonds chez les collègues, c'est eux qui devraient envoyer ces fonds donc au niveau donc national. Mais si les sections ne fonctionnent pas et les collègues ont la volonté donc de cotiser, est-ce qu'on va dire que non, gardez vos sous parce que les sections ne fonctionnent pas? Non. Puisque, après tout, ces sections remonteront dans les sous au niveau de la trésorerie générale. Cette fois-ci, on donne plus de travail à la trésorerie générale et au niveau donc de la base de travail ne se fait pas. Mais les gens cotisant au niveau donc national, directement au niveau de la trésorerie générale, quand bien même c'est une aberration et lié au dysfonctionnement donc des bureaux de section, cela permet donc au syndicat donc, de vivre. Parce que si cela ne se passait pas ainsi, avec donc les dysfonctionnements constatés au niveau donc, des sections, le syndicat n'aura pas de ressources. Donc, une fois encore, nous remercions donc, les collègues qui continuent donc de soutenir donc, l'organisation à travers ces cotisations syndicales qui constituent donc le poumon donc,
de notre organisation, qui donnent la vie à notre organisation syndicale. Donc voilà, donc c'est la première partie donc, de la réponse à certaines préoccupations. Nous allons faire une autre partie pour permettre à ce que l'audio ne soit pas long. C'est déjà très long maintenant, toutes nos excuses. Je pense que nous allons couper pour les autres pour que ça ne soit pas trop long. Merci. Anissé Stengo Saint-Dior, je vous remercie.